Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Mais voici, envoie-moi, disait le prophète Ésaïe lors de sa rencontre avec Dieu. Puisse le Seigneur nous envoyer à nouveau pour que nous puissions accomplir sa vision. Vous êtes déjà assis, je vous demande de vous tenir toujours debout. Nous allons ensemble prier pour ce moment, chacun priera pour soi-même. Seigneur, parle. Parle à moi ce matin. Donne-moi de t'entendre, de saisir ce que tu es en train de me dire. Prions ensemble. Oui, notre Dieu et notre Père, tu es présent et tu es là ce matin. Et quand tu parles, ta parole apporte la vie pour tous ceux qui veulent la vie. C'est pourquoi ce matin encore, je veux la vie, je veux vivre. Et je veux que tu me parles ce matin. Illumine mon entendement pour que je puisse t'entendre. Oui, parle Seigneur, je t'écoute. Bénis ce moment et que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Assoyons-nous dans la présence du Seigneur. Nous bénissons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour nous avoir renouvelé encore ses bontés et ses compassions en nous donnant d'être là dans sa maison pour encore entendre sa parole qui certainement nous fera du bien, qui certainement nous donnera la vie, qui certainement nous donnera la lumière si vraiment nous nous conformons à ce qu'il dit, si nous reconnaissons sa voix. Et ce matin, je vous invite à faire une lecture dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 17, à partir du verset 5. Jérémie au chapitre 17, le verset 5. Je vais demander de donner le micro à un qui va lire ça à haute voix, pour nous tous. Jérémie au chapitre 17. Oui, vous pouvez donner à un des anciens ici. On va lire ça à haute voix. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Et s'il vous plaît, si on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu, avant de nous asseoir. Tenons-nous tous debout, avec votre permission. Nous allons lire l'excellente parole de grâce. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Soyez-nous dans la présence du Seigneur. Avec ce texte, je vous propose comme thème « Ayons confiance en Dieu ». Alléluia.
ayons confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Ayons tous confiance en notre Dieu. Ce message semble être un peu dur. Cependant, c'est ce message qui pourra réellement faire de nous des hommes et des femmes qui seront agréables à Dieu, qui remporteront des victoires, qui vont réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Le prophète Jérémie, comme son nom le dit, son nom signifie Dieu a élevé. Dieu va toujours élever tous ceux-là qui ont placé leur confiance en lui, qui l'ont pris comme appui. Et non pas ceux-là qui se sont détournés de lui, mais qui font semblant, comme s'ils se sont appuyés sur lui. Lorsque Jérémie a été appelé, puisqu'il faut revenir un peu dans le contexte du ministère prophétique de ce jeune homme, lorsque Jérémie a été appelé, c'était à une période particulière de l'histoire du peuple de Juda, le peuple de l'Alliance, le dernier royaume à être amené en captivité en Babylone. Et c'était à un moment où le peuple vivait des moments les plus sombres de son histoire. Sur le plan spirituel, c'était l'endurcissement total. De la classe des sacrificateurs, des lévites, des peuples, des rois, des chefs, tout confondu, il y avait l'endurcissement. Cependant, il y avait une bénédiction aussi. Ils étaient bénis à cause donc du réveil du roi David et des promesses que Dieu a faites à David. Le peuple était béni matériellement, financièrement, ils étaient prospères. Et cela les a encore rendus plus endurcis, à tel point que d'autres ont pris pour appui leur fortune. Les richesses leur donnaient le droit et le moyen de faire ce qu'ils veulent parmi le peuple de Dieu, sans crainte. Et quand vous lisez le prophète Jérémie au chapitre 9, il les a dit que le fort ne se réjouit pas de sa force et que le riche ne se réjouit pas de ses richesses. Et que le sage ne se réjouit pas de sa sagesse. Mais que celui qui va se réjouir, se réjouisse d'avoir la connaissance, l'intelligence de me connaître et de savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ailleurs, Jérémie a été vendu. Il a reçu même des gifles. C'est un prophète qui a souffert. Souvent, il était contre tous et tous étaient contre lui. Mais il est resté fidèle à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Et c'est ça, l'appel qui est adressé à tout homme et à toute femme. C'est de s'attacher à Dieu et de s'appuyer sur lui et de rester fidèle à lui et à lui seul. En dehors de ça, tout ce qui apparaît comme une victoire ou un succès n'est en réalité qu'une défaite. C'est que c'est le temps qui masque cela. Un peu de temps et puis ça sera dévoilé, ça sera démasqué. C'est pourquoi Dieu, il envoie son serviteur donner ce message qui semble être un peu dur. Vous voyez, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». C'est un message très fort. « Ainsi parle l'Éternel ». C'est l'expression utilisée par les prophètes pour traduire la sincérité de ce qu'il est en train de dire. Ainsi déclare l'Éternel. Et c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Jérémie. Il passe par Jérémie, mais ce n'est pas le message de Jérémie. Malheureusement, ses contemporains ont cru que c'est lui. À tel point qu'au chapitre 20 de son livre,
le chef de la maison, le chef du temple, celui qui était chargé de garder le temple s'appelait Pashur. Quand Jérémie a prophétisé, parce que il a exhorté le peuple à la repentance, ça c'était son message. Se repentir, c'est-à-dire laisser les autres appuis, les choses, les éléments dans lesquels ils avaient placé leur confiance, de se tourner vers Dieu. Et c'était la première portion de son message, la repentance. Si le peuple obéissait, c'était fini. Au cas où le peuple va refuser, Dieu aimant son peuple, il dit au prophète, tu passes à la deuxième phase de ton ministère, qui est d'exhorter le peuple à se soumettre à leurs ennemis, en particulier Babylone, pour avoir la vie sauve. Vous voyez? Et c'est cette partie qui a touché certains, à tel point que Pashur, qui était le chef du temple, quand Jérémie a prêché, la Bible déclare qu'il a giflé Jérémie. Il a donné une belle gifle, sous prétexte qu'il est en train de décourager les hommes de guerre. Qu'il décourage les hommes qui veulent aller à la guerre pour sauver Juda. C'est là Jérémie l'a dit, mais Pashur, ce n'est pas le nom que l'Éternel t'a donné. Ton vrai nom, c'est qu'il y a le malheur un peu partout. C'est la version Morée qui a bien traduit ça, dit partout tu n'entends que des messages de frayeur, de peur, parce que celui qui n'a pas confiance en Dieu ne peut qu'entendre des messages de frayeur. C'est tout. Quand il entend les messages des ennemis, il est dans la peur, dans la panique. C'est pourquoi il est dit maudit. Vous voyez, c'est quand même fort, le mot est très fort. Dans ces versets 5 à 8, ce mot est très fort, c'est deux mots. Le message central de ce texte-là, c'est deux mots. C'est le mot malheur et le mot bonheur. Il dit maudit, ça c'est Dieu qui dit, c'est dit maudit. Selon vous, c'est un ordre ou bien ce n'est pas un ordre? Hein? Aidez-nous, les grammairiens, les francophones, les spécialistes des règles grammaticales. C'est quel mode? C'est le mode impératif. Comment se fait-il que dans l'Ancien Testament, Dieu emploie le mode impératif? Pourquoi? Généralement, il emploie la condition. Il dit Israël, si tu fais ça, si tu fais ça. Mais pourquoi il emploie le mode impératif? C'est un ordre parce que quiconque se détourne de Dieu sera maudit. Ça, il n'y a pas de négociation à faire. Quiconque fait semblant d'avoir Dieu seul comme son Dieu, qui cependant est fort, la Bible déclare qu'il est maudit. Il y a la nécessité de se repentir et de faire sortir les faux dieux, se détourner et s'attacher au vrai Dieu. Et c'est que le prophète Jérémie a eu comme première portion de son message, maudit, malheur. Et quand vous suivez, il décrit l'expression qu'il a employée. Regardez le verset 6 et la partie B du verset 5. Qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. D'aucuns pensent peut-être, ce n'est pas avoir confiance en quelqu'un qui va t'aider. Non, ce n'est pas en cela Dieu parle ici. Non. C'est-à-dire, rien d'autre ne peut et ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Vous voyez, même moi, le pasteur qui prêche, je ne dois pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Si tu as confiance en moi seul, comme Dieu dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Et je n'accepterai pas le culte de la personnalité.
c'est de l'idolâtrie. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Dieu ne joue pas avec sa gloire. Il dit qu'il n'est pas prêt à partager sa gloire avec qui que ce soit. Parce que Dieu voit nos cœurs. Au temps de Jérémie, voyez, au temps de Jérémie, d'autres s'étaient appuyés sur leur force. Et les riches prononçaient des sentences. Ils prononçaient des jugements. Et les pauvres, la Bible nous dit qu'à cette époque, les pauvres, les veuves, et ils étaient malmenés. Et quand vous voulez, c'est l'époque typique qui ressemble à notre génération. Les gens sont troublés. Et Dieu a dit à Jérémie, il faut dire à ce peuple-là, vous savez, c'est votre situation-là qui fait même que les faux prophètes sont en train de proliférer. Vous leur donnez l'occasion parce que votre situation, dit à Israël, sa situation de rébellion, de désobéissance, donne à ces pauvres prophètes-là des songes. Ils gagnent même des songes. Que parce que c'est vous qui provoquez leurs songes. Dans Jérémie 29, c'est hier là-bas. C'est vous qui provoquez leurs songes. Ce matin, pose-toi la question. Est-ce que réellement Dieu est ta force? Alléluia. Est-ce que réellement, à cet instant T, est-ce que Dieu seul est ton Seigneur? Est-ce que c'est le seul? Est-ce que c'est le seul? Est-ce que tu n'as pas un Dieu à quelque part? Est-ce que tu ne t'es pas détourné de Dieu et tu viens à l'église pour la simple forme? Parce que si tu ne viens pas, on va commencer à questionner, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne le voit pas là, il y a quoi? Oui. Il dit, maudit soit quiconque se détourne de l'Éternel et se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui et pour sa force. Ne laissez jamais quelque chose prendre la place de Dieu dans votre vie. Même si obéir à Dieu reviendra à être délaissé par ses amis, même les plus intimes, les plus sérieux, la Bible est claire, il faut accepter. Parce que Dieu ne discute pas avec sa gloire dans la vie de l'homme. Tout en sachant que ce n'est pas avec la multitude que tu vas réussir. Il faut être convaincu, ce n'est pas avec la multitude. C'est avec qui? C'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Mais notre génération a tellement peur de s'engager à marcher, à vivre pour Dieu. Et on commence à poser des questions. Regardez le prophète Jérémie. Quand ceux à qui il s'adressait, regardez sa mission. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu es appelé à arracher. Il faut arracher et planter. Il faut abattre et construire. C'est pour dire que ce n'était pas facile. Comment de telles choses peuvent se retrouver parmi le peuple de Dieu à tel point que des gens invoqueront le nom du Seigneur qui cependant se sont détournés de ce Dieu-là pour s'attacher à d'autres dieux et la foi n'est revenue qu'un simple formalisme religieux. Et c'était le point fort au temps de Jérémie, le formalisme religieux. Le formalisme. Et Jérémie est allé à dire qu'ils refusent, qu'ils ont le front dur, Seigneur. Ils refusent de se convertir. C'est ce que Jérémie a dit. Ils refusent de se convertir. Il était obligé de persévérer. Mais ce matin, regardez ce que la Bible dit. Il dit que ce dernier, qu'il est comme un misérable. Regardez, le mot misérable, le mot désert. Et
il ne voit point arriver le bonheur. Les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Toutes ces expressions et tous ces mots, ça traduit quoi? Ça ne fait que traduire la malédiction. Ça ne fait que traduire la malédiction. Ce matin, je t'exhorte. Parce que du fait que tu t'es engagé pour le Seigneur, tes amis même peuvent dire, bon, nous on allait l'aider, mais bon, comme il est un mercat fié comme ça, on va, bon, nous on va le laisser. Non. David a dit, Seigneur, donne-moi le secours. Le secours qui vient de l'homme n'est que vanité. J'étais très heureux. Un frère m'a posé une question hier. Il est de l'Assemblée ici. Sa question m'a beaucoup plu. Ce qui m'a plu encore plus, c'est son souci pour sa foi, sa communion avec Dieu. Et qu'il a eu le courage de me demander, pasteur, quelle est votre position? On me dit on veut me proposer ça, qu'est-ce que vous dites? J'ai été clair avec lui, j'ai dit, ne t'engage pas dans cette voie sans justice. Tu risques de te retrouver dans des situations inconfortables. Ce n'est pas biblique. Ne t'allie jamais avec ceux qui vont s'opposer à la parole de Dieu. Mais le fait d'avoir confiance en Dieu et de s'attacher à lui, vous aurez un prix à payer, ça je vous dis. On aura un prix à payer. On peut même être privé de beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que nous avons péché. On peut même à un moment donné, même dans ton service, on peut même à un moment donné vouloir te piétiner. Tout simplement parce que tu as choisi de t'attacher à Dieu, rien qu'à Dieu. Mais tu ne dois pas avoir peur. Parce que le jour où Dieu va se lever là, tous ceux qui faisaient ça là, tu ne vas plus entendre parler d'eux. Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Non. Il n'y a pas ce pouvoir ni cette autorité qui est au-dessus de Dieu. Quand Dieu se lève sur son trône, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Dieu se lève sur son trône, ses ennemis disparaissent. Ils disparaissent. Dieu attend de voir des hommes, des femmes prêts à ne pas monnayer leur confiance, leur relation avec quoi que ce soit, mais à l'attacher sincèrement à Dieu et à Dieu seul. C'est là que Dieu saura glorifier son nom. Quand je lis le texte de Jérémie où il y a eu un roi qui a même laissé le Dieu d'Israël et il est allé en Syrie, il a fait venir un sacrificateur qui a pris le schéma du Dieu, de l'idole de la Syrie, il a bien confectionné, il est rentré dans la maison de Dieu et il a posé ça sur l'autel. Et il a dit à Israël, c'est ce Dieu-là qui vous a sauvé. Ce n'est pas un autre. Ils ont oublié le Dieu d'Israël. Vous vous rappelez de Jéroboam? Quand Dieu lui a donné l'oreille, au temps de l'enfant de Salomon, Roboam, quand Dieu a divisé le royaume, il a donné 10 tribus à Jéroboam, non? 10 tribus à Jéroboam. C'est Dieu qui l'a fait devenir roi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le temple était toujours à Jérusalem. Si je laisse Israël quitter ici et aller à Jérusalem, il risque de s'allier à l'enfant de Salomon et je vais perdre mon trône. Maintenant, il essaie par des calculs humains, par des calculs, des tactiques pour préserver ce que lui-même n'a pas créé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est plongé dans l'idolâtrie. Il s'est détourné de Dieu et il a cherché un autre Dieu. Et il a dit à Israël, Israël, voici, les 10 tribus, voici le Dieu qui vous a sauvé de l'esclavage de l'Égypte. Vous voyez, non? C'est lui-là qui vous a fait sortir. Ce n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comprenez un peu ici la vision de Jéroboam. Il faut comprendre. Vous voyez? Jéroboam a utilisé cette idole
puisque c'est quelqu'un qui connaît les textes bibliques. Il a utilisé l'idole pour dire à son royaume qu'en fait, comme vous ne pouvez pas voir le Dieu d'Israël physiquement, moi je suis capable de vous le faire voir. C'est lui comme ça. Celui qui est à Jérusalem, là, c'est lui comme ça. N'allez plus là-bas. Alors que l'Exode 20, qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne feras point d'image taillée. Et tu ne te prosterneras point devant elle pour l'adorer. Je suis jaloux. Regardez la suite. À la suite de Jéroboam. Immédiatement, Dieu a envoyé le prophète Achija, celui-là même qui avait annoncé le message. Pendant qu'Achija était aveugle, les malheurs ont commencé à s'abattre sur Jéroboam et sur son royaume. Parce qu'il s'est détourné de Dieu. Il a envoyé sa femme aller s'enquérir auprès de celui qui m'a donné le pouvoir. Est-ce que faut aller écouter Dieu? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose pour m'aider? Il n'y a pas un autre message. Il a dit à Jéroboam, ton enfant là va mourir. C'est le seul qui aura un sépulcre dans ta famille. Mais toi, Jéroboam, tu seras mis en pièces. Tu n'auras même pas de sépulcre. Est-ce qu'il y a une malédiction plus que ça? Vous voyez, l'Église aujourd'hui, nous avons des chrétiens, toutes composantes, des pasteurs qui sont des idolâtres, des anciens, des diacres qui sont des idolâtres, des chrétiens simples qui sont des idolâtres. Ils professent le nom du Seigneur Jésus. Au fond, ce sont des idolâtres. Mais le temps viendra où ils seront dépouillés s'ils ne se détournent de l'idolâtrie. Parce que la maison du Seigneur est sa résidence. C'est le temple du Dieu vivant. De la même manière qu'il était en Israël au temps de Jérémie, le même message de Dieu secouera toujours l'Église pour que tous ceux-là qui voudront voir le retour du Seigneur se séparent de ce qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible est claire, maudit soit quiconque se détourne de l'Éternel. Peuple de Dieu, je vous repose encore la question une deuxième fois. Est-ce qu'à l'heure-ci, à cet instant T, est-ce que l'Éternel seul est ton Dieu? Si le seul est ton Dieu, réjouis-toi. Réjouis-toi. Si tel n'est pas le cas, même si tu avais peur, jette ta peur et place toute ta confiance en lui à partir de cet instant. Et commence à résister, à faire ce qui est correct. Il y a des gens qui pensent que le fait, leur élévation, là, ça va venir des hommes. Non, si tu fais des courbettes, tu essaies de les aider, bon, tu essaies de parler bien, même s'ils font ce qui n'est pas bien, tu dis non, ça va, non, j'aime ça, mais pas un j'aime rien. Pas un j'aime rien. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que quand Dieu parle, il regarde le visage de quelqu'un? Hein? Il attend que nous se conforment, c'est tout. Dieu n'a pas peur de moi quand il parle, il attend que moi je me conforme, c'est tout. Si moi je refuse, c'est pas parce que j'ai été pasteur que je vais forcer les choses. Ça ne peut pas. Non, non, non. Non, non, non. Ayons confiance en Dieu. Que chacun se pose la question. Parce que les gens ont tellement peur qu'il ne faut pas risquer, que comme tout le monde, toi-même tu sais, si parmi toute cette foule, toi tu te lèves, tu dis bon, ceci, cela. Non. Regardez, tous ceux qui suivent la foule, lisez le Nouveau Testament, tous ceux qui suivent la foule ils sont toujours perdus. Ils ne savent même pas où ils sont même. Tous ceux qui sont dans la foule, c'est de la foule que tu dois sortir. Parce que ta foi est claire. Elle est démontrée et manifestée aux yeux de tous et de toutes. C'est de la foule que tu dois sortir et venir à Christ sans honte ni gêne. Mais rester parmi la foule et puis se
C'est caché que moi, tu sais, si tu fais ça, qu'on risque de taper sur ta tête. Ton élévation ne dépend pas d'un homme. Il faut lire le psaume 75, il faut lire à partir du verset 7 à 8, il faut lire là-bas, c'est là-bas. L'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est de celui qui est sur le trône. C'est ça, c'est celui qui est sur le trône. Et quand lui, il décide de te lever là, même les ennemis vont aider. Même les ennemis vont aider à te lever. Mais si lui, il décide de t'abaisser, même Poutine plus Biden plus Macron, il y a qui encore, les grands morts du monde là? Il y a qui encore? Le quatrième là, c'est qui? Hein? Voilà, Kim Jong-un. Il y a un autre aussi. Voilà, Xi Jinping, voilà. Si ces cinq là, même si ces cinq là s'associent et te donnent libre accès au monde entier, tu vas tomber boum. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Parce que Dieu n'est pas là-bas. C'est pourquoi il est décrit au verset 7, béni soit l'homme. Regardez là-bas encore la bénédiction. L'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre. Pas n'importe quel arbre. Un arbre qui porte du fruit. Un arbre qui résiste à la sécheresse, qui ne sent même pas la sécheresse. C'est-à-dire le malheur va venir, mais ça ne va rien te faire. Et qui va porter du fruit. Tout simplement parce que il est planté près des eaux. L'eau de vie, la parole de Dieu. Oui. Que Dieu te donne le courage d'avoir confiance en Dieu. Vous savez, avoir confiance en Dieu, ce n'est pas du jeu. À des moments donnés, même ceux qui sont proches de toi, qui ne te comprennent pas, vont dire que tu exagères. Ils vont dire que pour toi-même, on ne te comprend plus là. Non, il faut sortir de la dimension des hommes pour marcher avec Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Tant que tu seras avec les hommes seulement, Dieu veut faire quelque chose, toi tu trouves ça difficile, il faut rester. Les autres vont partir. C'est pourquoi la leçon ce matin-là, on a lu le prophète, j'ai dit la leçon, la lecture biblique de ce matin. J'étais à l'intérieur, je suivais Daniel. Daniel a été sauvé parce qu'il a eu, relisez le verset que vous avez lu là. Relisez, c'est Daniel 6 en tout cas. Daniel 6, quand il a été extrait de la fosse au lion là. Il y a un verset clé là-bas, là, qu'il a été sauvé parce qu'il a eu confiance en l'Éternel. Regardez sa position. Quelqu'un qui était un grand homme, un prophète, homme d'État. Daniel était un homme d'État babylonien. Ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui occupait un rang parmi les dirigeants de ce royaume. Mais il aurait dû appuyer sur son rang. Mais il suffisait seulement de dire à Daïrus, non, mais ce que ces gens sont en train de faire, c'est pour te détruire. Mais est-ce que Daniel s'est ingéré là-bas? Non, Daniel n'a même pas perdu son temps pour quémander. Il n'a pas quémandé, puisqu'il sait que ce n'est pas lui-même qui est venu à Babylone. C'est Dieu qui l'a amené là-bas. C'est ça, je dis, tu ne t'es pas sauvé toi-même. Et tant que tu sais que c'est Jésus là, fais confiance en lui. Même si les hommes vont t'abandonner, c'est l'occasion d'ailleurs pour que tu puisses être soutenu. Tant que tu as des bras longs, tu n'auras pas Jésus. On lit le verset là. Parce qu'il y a des gens qui ont des bras longs, qui croient que dans la foi aussi il y a des bras longs. Il n'y a pas de bras longs dans la foi, c'est Jésus qui est notre bras long. C'est Daniel 12 et Daniel 6, c'est verset 19. Vous avez trouvé le verset? Verset 23. Ok, lisez-le. Alors le roi fut très heureux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et quand vous lisez la suite, le roi même a publié un décret que gare à celui qui va parler mal au Dieu de Daniel. Que parce que le Dieu de Daniel domine les royaumes et sa domination n'a pas de fin. C'est ça. C'est ce Dieu-là
en qui tu as placé ta confiance. Si tel est le cas, je t'exhorte ce matin à tenir ferme, parce que tu porteras les fruits escomptés par le Seigneur. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole en nous. Amen. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sons Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non.